J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de juillet pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je vous laisse regarder en description de cette vidéo. J'ai placé deux liens pour l'ascendant et pour la lune. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus, vous renseignez vos coordonnées de naissance et ensuite vous revenez sur ma chaîne YouTube, donc Satya Voyance, et vous pouvez regarder les vidéos qui se réfèrent à chacun de ces signes si jamais vous voulez un éclairage complémentaire par rapport au signe du soleil. Comme tous les mois, c'est un tirage d'ordre général. J'essaye de m'adresser à un maximum de personnes. Néanmoins, il se pourrait que certains aspects ne trouvent que peu ou pas de résonance par rapport à votre situation particulière, ce qui est bien normal. À ce moment-là, n'hésitez pas à me joindre par email à satyavoyance@gmail.com si vous voulez une consultation privée qui sera complètement basée sur votre situation personnelle. Donc avant de commencer, beaucoup de gratitude à toutes les personnes qui me soutiennent, toutes les personnes qui m'encouragent, toutes celles qui postent des commentaires, qui partagent ces vidéos auprès de leur entourage. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire, comme ça vous recevrez par email toutes les notifications YouTube à publication de mes nouvelles vidéos. On commence avec vos chiffres et jours de chance pour ce mois de juillet à mi-taureau. Pour le domaine sentimental, le 5, le 6, le 12. Pour le domaine financier, matériel, professionnel, le 9, le 10, le 13. Et enfin, vos chiffres de chance sont le 1, le 11, le 12, le 21 et le 30. Donc c'est un mois de juillet qui s'annonce un petit peu tremblant, on va dire. Vous voyez qu'on commence avec un énorme roulement de tambour. On commence avec les trois cartes qui sont la fondation de ce mois-ci, qui sont un petit peu les bases sur lesquelles vous allez évoluer. Et on voit que la première carte, c'est la mort. D'accord? Comme ça, au moins, c'est clair d'entrée de jeu. On a la mort. J'ai demandé à mon tarot de Marseille donc une petite précision par rapport à cette carte-ci. J'espérais avoir des informations pour savoir au moins s'il y avait un domaine en particulier à surveiller ou alors si ça s'adressait plus particulièrement aux femmes ou aux hommes taureaux. Et la réponse a été la tour. Et la tour, c'est l'effondrement, en fait. Ça vient vraiment confirmer l'idée qu'il y a vous arrivez en fait en bout de cycle et la tour plus la roue, les deux combinés, ça signifie qu'il y a quelque chose qui arrive à son terme. Donc, ça peut être une rupture, ça peut être une séparation. Vous voyez, lapsus révélateur, je vais dire une réparation. Donc, il y a quelque chose qui se brise, mais c'est peut-être pour arriver à une reconstruction. C'est peut-être pour arriver pour créer un nouvel équilibre juste derrière. Je n'en doute pas parce que vous avez quand même dans la même ligne que la mort, vous avez la main de Fatma. La main de Fatma, c'est un important symbole de protection. C'est le symbole de protection dans le tarot persan. Vous avez la main de Fatma et vous avez l'as de chouette. Donc avec la main de Fatma, vous n'avez pas vraiment de raison de vous inquiéter. Il y a bien quelque chose qui arrive qui arrive à la fin. Donc on a la fin d'un état, la fin d'une situation. Dans certains cas, peut-être un décès, dans certains cas extrêmes, mais bon, j'ai pas envie d'aller là-dedans. Je ne fais pas de consultation ni en maladie, ni comment dire, ni pour regarder ça, mais ça peut être une mort symbolique aussi. C'est qu'on arrive au terme d'une relation, on arrive au terme d'une situation, on arrive au terme comment dire, d'un emploi éventuellement, mais c'est pour qu'il y ait quelque chose de plus positif derrière. Et comme vous avez sorti la tour en confirmation, je pense que vous savez déjà de quoi il s'agit. Au moment où vous regardez cette vidéo, vous savez déjà quel est le domaine que vous devez surveiller. Et à mon avis, ça ne va pas être vraiment une surprise. Si vous arrivez à une rupture, à une cessation complète, à mon avis, vous saviez déjà, enfin, il y avait déjà les graines avaient déjà été semées. Et pour moi, ça fait quand même quelques mois que vous avez ça, vous avez ça dans un coin de votre tête et vous savez que c'est un point de surveillance qu'il faut avoir. Même si ça arrive assez brutalement, je n'ai quand même pas l'impression, le ressenti que ce soit une surprise pour vous. Donc, peut-être que vous n'aviez pas anticipé que ça arriverait là en juillet, mais vous saviez déjà qu'il y avait ça qui était en planification. Juste après, alors donc la mort, elle peut également signifier, avant de passer à la carte suivante qui est celle du foyer, la mort, elle peut également vous parler d'une phase de transformation profonde dans laquelle vous êtes, une phase qui nous parle de mélancolie, qui nous parle de nostalgie. Et en principe, vous allez tout faire pour passer à autre chose. Quand je regarde la suite de votre tirage, il y a du monde qui intervient. Juste au-dessus de la mort, on a encore l'as de cimeterre. Alors là, j'insiste, on a la triade, on a l'as de cimeterre, on a la mort, on a la tour.
Pour moi, il faut pas insister. Si vous êtes dans une relation avec si vous avez quitté une personne ou alors que cette personne vous a quitté, il y a eu une rupture, etc., ça sert à rien de reprendre, ça sert à rien de retourner dans cette situation. Pour moi, il faut passer à complètement autre chose parce que les mêmes circonstances qui ont occasionné la rupture seront les mêmes que celles qui vont occasionner une autre rupture. Donc, à la limite, ça ne sert à rien de repartir dans l'ancien. Pour moi, c'est vraiment faites table rase sur le passé et partez sur des nouvelles bases en fait en juillet. Ne cherchez pas à ne cherchez pas à sauver les meubles. En parlant de sauver les meubles, la deuxième carte, c'est celle du palais, c'est le foyer, ça représente la maison, ça représente l'endroit où on se sent l'endroit où on se sent à l'aise. Ça peut également signifier pour les plus âgés d'entre vous que vous êtes à la retraite. D'accord ? La mort, ça peut avoir ce sens-là. C'est une activité professionnelle qui s'arrête. Le passage d'une situation à une autre, on arrive à la retraite. Et c'est comment gérer du coup ce changement de rythme, comment gérer le fait de passer d'une vie où on a été très très actif à une vie où finalement on est moins en activité. En tout cas, on n'a plus cette activité principale. Mais ce n'est pas parce que vous êtes à la retraite, si vous êtes dans cette configuration, que vous êtes obligé de ne rien faire, ou alors vous êtes obligé de vous ennuyer, de broyer du noir, etc. Ou que vous devez vivre ça comme une perte, d'accord ? Ce n'est pas une perte, c'est juste une transformation. Et le passage a complètement autre chose. On a une douleur, on a une épreuve qui peut être affective, qui sera très certainement affective, hein. Mais bon, ça fait partie de l'ordre ça fait partie de la vie en fait, ça fait partie de l'ordre des choses et il faut vraiment regarder l'énergie qui est dans la troisième ligne, donc comment dire, la vibration du moi, pour vous rendre compte que c'est ça, c'est le cycle, hein, c'est la roue qui tourne, on tourne une nouvelle page et on en écrit une nouvelle. Il y en a certains d'entre vous qui vont perdre une activité professionnelle aussi dans laquelle ils étaient salariés et qui vont se retrouver donc soit en invalidité, soit en, en maladie, soit il y a un certain aménagement qui va leur permettre de rester à la maison ou alors les obliger à rester à la maison. Tout dépend de votre cas de figure, tout dépend de la perception que vous avez par rapport au fait de travailler à la maison, par rapport au fait de devoir rester à la maison et de ne plus avoir toute l'activité des collègues autour de vous, etc. La main de Fatma, une fois de plus, c'est une importante protection. Donc, si vous êtes retiré d'une certaine situation, à un moment donné, c'est pour votre plus grand bien et ça va vous faire ça va vous faire du bien en fait. Vous avez besoin de prendre du recul. Vous avez besoin de cette phase de retrait. C'est une phase qui peut être jugée comme une punition, mais au fond, ça n'en est pas une. C'est juste pour vous permettre d'avancer de façon plus sereine pour la suite. Au-dessus, As de cimeterre, comme je vous disais, Dame de pique et 3 d'écus. Donc l'As de cimeterre, c'est la rupture, c'est une situation qui bascule, une situation qui arrive à son terme. Elle nous parle également d'attaque, il y a des tracasseries derrière. C'est une carte qui est plutôt assez sombre. Heureusement qu'on a l'énergie de la main de Fatma juste avant. Donc ça signifie aussi que si vous êtes face à une période où c'est la poisse absolue, parce qu'il y a des moments comme ça où il y a tout qui s'effondre, hein. Peut-être que vous pouvez perdre votre boulot, vous pouvez vous retrouver malade, vous perdez vos amis, votre cercle social, vous perdez la personne qui partage votre vie, etc. Si vous êtes dans ce cas de figure, il faut que vous vous rapprochiez d'un symbole de protection. Il faut que vous trouviez ce qui fait résonance en vous. Si vous êtes une personne religieuse, n'hésitez pas à aller rencontrer votre conseiller religieux. Si vous êtes une personne plutôt spirituelle, mettez-vous en méditation tous les jours. Donc, commencez à intégrer une pratique méditative, rapprochez-vous de votre conseiller spirituel, essayez de chercher de l'aide, cherchez une protection. Adressez-vous à des gens qui sont dans le domaine de la protection, donc soit un médium, soit éventuellement un magnétiseur, soit bref, qui semble le plus correspondre, ceux qui semblent le plus correspondre à votre sensibilité. C'est important que vous vous écoutiez et que vous alliez, peut-être que vous avez vraiment besoin, vous allez avoir besoin d'une vraie assistance sur le plan spirituel ce mois-ci. Si vous êtes face à une adversité globale,
il est clair que vous avez besoin à un moment donné d'une vision extérieure. Vous avez besoin de quelqu'un qui puisse prendre du recul et vous donner une certaine marche à suivre, vous donner une certaine procédure, une hygiène aussi de vie qui soit plus spirituelle, un réalignement en fait de votre énergie, etc. Pour moi, c'est tout ça qui est concerné ce mois-ci. Il se pourrait que vous attiriez à vous des ondes qui sont négatives par vos propres pensées déjà. Donc, essayez de voir, est-ce que je pense du bien des gens, est-ce que je pense du mal? Qui est-ce que j'attire exactement dans ma vie? Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné à un niveau énergétique, à un niveau vibratoire qui a un petit peu mis le bazar dans tout ça? Bien entendu, vous ne serez pas tous dans cet extrême. Là, c'est vraiment un extrême, mais je me permets d'insister parce qu'on a quand même, comme je vous ai dit, 3 cartes dans le même périmètre, de placement. Et ça, c'est quand même assez surprenant. Je pense que c'est une configuration que je n'ai vue que très rarement depuis que je fais les taroscopes, il me semble, de mémoire. Ensuite, nous avons la dame de pique. La dame de pique est au-dessus de la carte du foyer. Donc, je pense que ça s'adresse plus aux personnes, hommes-femmes. Je ne fais aucune discrimination au niveau de votre orientation, bien entendu. Si vous êtes en couple ou dans un partenariat sentimental avec une femme, que vous-même vous soyez une femme ou alors que vous soyez un homme, il y aura une rupture par rapport à cette personne. Et donc, soit il y a une rupture par rapport à cette femme-là, c'est elle qui vous quitte et qui va venir provoquer l'effondrement, la crise affective, soit cette personne, cette dame de pique, parce qu'elle est quand même pas... Les dames de pique, généralement, elles sont pas très sympathiques. Soit c'est une personne que vous allez laisser entrer dans votre cercle de proches, mais il faudra vraiment vérifier il faut vérifier ses références, il faut vérifier ses vraies intentions. Derrière, elle amène quand même c'est une personne qui a un patrimoine financier. C'est une femme. S'il s'agit d'un homme, c'est un homme qui a des caractéristiques féminines. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est très dans la médiation, très dans l'écoute, très dans l'empathie, peut-être pas, ou alors c'est une empathie qui est simulée, parce que souvenez-vous que dans le pic, il y a un côté quand même pas très sympa en fait. Mais c'est une personne qui a de l'argent, c'est une personne qui va se présenter sous les abords un petit peu d'une personne qui va vous sauver, mais c'est plus sur le plan financier. Vous allez vous sentir en sécurité avec cette personne financièrement. Et cette personne, elle peut également intervenir sur le plan professionnel. Si vous n'êtes pas dans la vague de ces taureaux qui sont à la retraite ou alors qui sont éloignés du pôle professionnel salarial, il peut s'agir d'une personne qui arrive sur votre lieu de service, d'une nouvelle collègue par exemple, ou alors d'une supérieure hiérarchique. C'est quelqu'un qui a un bon statut social. En tout cas, son statut social m'apparaît comme étant supérieur au vôtre. Plus d'argent, etc., plus de prestige, et vous vous sentez très influencé par cette personne, vous vous sentez peut-être un petit peu en infériorité par rapport à cette personne. Maintenant, pour voir comment est-ce qu'elle va agir exactement sur votre vie, il faudra creuser un petit peu. Donc la configuration 3 d'écu main de Fatma, pour les plus joueurs d'entre vous, ça signifie qu'il peut y avoir une rentrée d'argent par le biais de jeux de hasard. La main de Fatma, comme je dis, c'est le destin, c'est le hasard, c'est la main du destin en gros. Et avec le 3 d'écu au-dessus, vous pouvez gagner éventuellement à des jeux d'argent. Donc revenez au début de la vidéo s'il le faut. Vous notez les chiffres de chance et puis ça peut être une base de départ. Je ne sais pas, selon vos affinités, avec ces jeux-là. En tout cas, essayez, et puis si jamais ça fonctionne, vous nous postez un petit commentaire pour nous faire partager votre joie. Et enfin, on arrive sur les vibrations du mois. Donc, on a la roue de poisson, on a le 3 de chouette, et on a l'île. Donc, pour moi, c'est un voyage. D'accord? Parce que donc l'île, ça peut signifier un isolement.
qu'il soit temporaire, ou enfin les isolements sont rarement définitifs. Il peut s'agir d'un isolement. Pour les moins chanceux d'entre vous, ça peut être un isolement qui est une retraite, donc comme une maison de retraite, ou alors un hôpital, ou alors un établissement où on soigne. Quand j'ai cette configuration, donc on a l'eau, on a les trois chouettes, tout ça, ça me fait penser peut-être à des cures thermales. Peut-être que vous avez besoin de ça par rapport à la mort qui était en début de tirage, avec l'île, avec la roue de poisson. Ça peut être ça, un établissement thermal ou alors un établissement comme un spa, mais peut-être en moins sympa. Enfin, un établissement en tout cas qui soit dédié à la guérison, qui soit dédié à la thérapie, etc. Mais pour moi, il y a aussi l'élément eau qui est important. Il est rappelé dans la roue de poisson, il est rappelé dans l'île. Ça peut être ça également. Il peut s'agir d'autre chose, ça veut dire qu'il y a des taureaux qui vont être amenés à voyager dans le cadre de leurs activités professionnelles. Si vous travaillez sur l'eau, si vous travaillez en lien avec l'eau, tout ce qui est travail peut-être sur des bateaux ou en lien avec des bateaux, ou alors si vous avez envie de voyager, peut-être que vous êtes un saisonnier et que vous allez vous déplacer près de l'eau. D'accord? Les zones, du coup, sont les zones, vous regardez un petit peu les zones côtières de la France. Si vous cherchez un emploi, à mon avis, ça sera plus favorable du côté de l'eau. D'accord? Soit carrément sur l'eau, comme je vous disais, sur un plan géographique, soit l'endroit où vous allez travailler comporte une certaine dose d'eau. On a cet élément qui est extrêmement présent. Les poissons peuvent représenter également une personne du signe des poissons que vous allez rencontrer et et avec qui, pour moi, c'est une personne qui est plutôt favorable dans votre tirage parce qu'elle est accompagnée avec les trois chouettes. Les trois chouettes, c'est une intuition qui est en hausse. Ça signifie aussi qu'il y a de nouvelles personnes qui entrent dans votre cercle d'amis, de collègues, de connaissances, etc. Mais les trois chouettes, en même temps, sont placées au-dessus de la dame de pique. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Cette dame de pique, elle gagne à être connue, mais elle gagne surtout à ce qu'on creuse au niveau de ses intentions. Elle gagne à ce qu'elle creuse un petit peu au niveau de son passé. Ne faites pas confiance trop aveuglément, trop rapidement. N'ouvrez pas les portes de votre domicile, n'ouvrez pas les portes de votre cœur, n'ouvrez pas les portes de votre confiance trop vite non plus. Si vous êtes célibataire, vous allez faire des rencontres, ça c'est clair et net. Peut-être pas des rencontres qui vont durer très longtemps parce que ce qu'on me montre, surtout pour vous, amis taureaux, c'est que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Vous êtes fatigué ou alors vous êtes dans une forme de burn-out ou alors vous êtes dans la maladie. Il y a quelque chose qui doit être guéri chez vous. Il y a quelque chose qui doit être amélioré à l'intérieur de vous. Pour moi, c'est complètement un état interne en fait. Ça fait partie de votre état interne. Bien entendu, pour certains d'entre vous, ça va se manifester par un besoin de changer l'extérieur plutôt. Mais bon, ça part toujours de l'intérieur. Peut-être que vous avez ras-le-bol de l'endroit où vous vivez. Peut-être que vous ne vivez pas dans un environnement qui soit favorable à votre épanouissement. Peut-être que vous vivez dans un endroit qui est très bruyant, alors qu'au contraire, vous aimeriez quelque chose de plus calme, d'où l'île. L'île, ça veut dire également on a besoin de s'isoler, on a besoin d'être au calme, on a besoin d'être ouvert, on a besoin d'être dans un environnement qui soit serein, qui soit harmonieux. Ça peut être ça aussi, hein. Et si c'est votre cas, prenez le temps de le faire. Même si c'est pour un week-end, même si c'est pour une semaine, quelques jours, réservez-vous cette bulle, ce havre de paix et focalisez-vous sur votre guérison, focalisez-vous sur votre propre équilibre et tout devrait bien se passer. Voilà ce que j'avais à vous dire, amis taureaux, pour ce mois de juillet. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses et je reste à votre disposition par email à satiavoyance@gmail.com.